Quand on est coach, est-ce qu'il faut continuer à vendre comme on l'a toujours fait en temps de crise? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui vous touche de plus en plus et je sais que toi qui me regardes là maintenant, tu es touché par ça puisque tous mes clients sont touchés par ça et j'ai de plus en plus de questions à ce sujet. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer rapidement, je vais te donner un lien à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer, ce lien est dans la description. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et comme ça on va pouvoir voir et je vais pouvoir tout expliquer sur ce qu'on va faire ensemble. Tout d'abord, avant de commencer, un peu de contexte. Actuellement, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de choses sur les mailing lists. J'ai vu les coachs faire beaucoup de choses différentes. J'ai vu des gens se positionner et arrêter de vendre. J'ai vu des gens qui ont passé tous leurs produits gratuitement. J'ai vu des gens qui ne savaient plus ce qu'il fallait faire. J'ai vu des coachs qui ne savaient plus comment se positionner. J'ai vu des gens qui ont commencé à faire énormément de live, énormément de gratuits. S'ils ont le temps, c'est très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire aujourd'hui. Avant de commencer, avant de se demander est-ce qu'il faut vendre en temps de crise, est-ce qu'il faut continuer à vendre, je voudrais juste qu'on revienne une seconde sur ce qu'est cette crise actuelle. Et de manière générale, ça vaudra pour toutes les crises, qu'elles soient passées, présentes, futures, puisque c'est toujours sensiblement la même situation. Cette crise, avant tout, elle est sanitaire. C'est-à-dire que coronavirus, il y a des gens qui meurent, il y a des choses très difficiles qui sont en train de se passer actuellement dans le monde, il y a des choses très difficiles pour toi, pour moi, pour nos proches, pour plein de gens. Et malheureusement, nous, à notre échelle, on ne peut pas sauver des vies. Par contre, tu vas voir, je vais te l'expliquer ensuite, on peut faire beaucoup d'autres choses. Cette crise, en plus d'être sanitaire, elle est financière. On a une crise financière qui nous pend au nez, on le voit actuellement partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, tu as tous les gourous de la finance, etc., qui sont en train de nous l'expliquer. Il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer au niveau bancaire. Encore une fois, là-dessus, en tant que coach, tu ne peux pas intervenir non plus. La suite de cette crise, elle est économique. C'est-à-dire que les gens sont au chômage partiel, il y a des gens qui ne peuvent plus aller travailler, les gens ne peuvent plus faire garder leurs enfants, il y a beaucoup de choses compliquées là encore qui sont en train de se passer. Et là, de nouveau, tu ne peux pas, toi, agir directement. Du moins, c'est très difficile, à moins d'avoir vraiment quelque chose à jouer vis-à-vis du gouvernement. Mais encore une fois, c'est des forces qui sont en jeu, c'est des montants financiers qui sont en jeu sur lesquels tu ne peux pas intervenir, toi, à ton niveau, en tant que personne seule. Il y a des États qui peuvent faire ça, il y a des grandes entreprises qui peuvent faire ça, il y a des grandes corporations, des grandes associations, il y a le corps médical, tous ces gens-là vont pouvoir se positionner pour avoir un impact direct sur ce qui est en train de se passer. Toi, à ton niveau, tu ne peux pas le faire. Mais cette crise, bien au-delà de ça, elle est surtout psychologique. Il y a 3 milliards de personnes actuellement qui sont confinées chez elles, à la maison, avec tout ce que ça entraîne sur le plan psychologique. Il y a énormément de gens qui vont se retrouver au chômage. Et là, sur ces choses-là, toi, en tant que coach, tu as peut-être quelque chose à jouer. Puisque ces gens-là, elles vont être en recherche de beaucoup de choses que toi, justement, tu as à donner. Et c'est là que ton job de coach, il va intervenir. Que tu sois actuellement coach en développement personnel, que tu sois coach sportif, perte de poids, nutrition, santé, que tu sois dans la séduction, dans l'amour, c'est là que ton job va commencer à se manifester. C'est là que ton job va se mettre en place. C'est là qu'on a besoin de toi plus que jamais en fait. Et je sais, c'est difficile à comprendre, c'est pas forcément hyper intuitif. Tu te dis, ouais, mais les gens ils sont en difficulté, ils en ont rien à foutre de ce que moi je fais actuellement. Peut-être que tu te dis ça et je comprends, je me suis posé la question aussi. Et je vais t'expliquer ensuite, un peu plus tard dans cette vidéo, pourquoi Florian et moi, on a décidé de continuer à faire ce qu'on faisait de mieux, pourquoi on le faisait, c'est-à-dire d'incarner notre mission et d'aider les coachs du CARE à attirer naturellement des clients sans avoir à se battre pour vendre. Parce qu'on s'est dit que notre mission, c'était ça. Et au sein de cette crise, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux pour aider les gens, pour t'aider toi, pour aider les gens qu'on a toujours aidés. Le problème actuellement aussi, c'est que quand tu continues à vendre ton offre qui est là pour aider les gens, qui est là pour les accompagner, qui est là pour leur faire du bien, parce que je sais que si tu as choisi ce métier de coach, c'était avant tout pour aider les gens, c'était aussi bien sûr pour ta liberté personnelle, pour te sortir du monde de l'entreprise et pour faire ce que toi tu avais vraiment envie de faire. Mais finalement, je le sais, pour avoir coaché pendant des années, pour encore accompagner des personnes aujourd'hui, quand on fait ce métier, c'est qu'on a profondément envie d'aider les autres, on a envie de résoudre une situation. Et le problème, c'est qu'actuellement, quand on veut résoudre cette situation en vendant une offre, parce qu'avant tout, en tant que coach, tu es aussi une entreprise et tu as le droit de vendre, c'est normal, c'est OK. Il y a les détenteurs de la sacro-sainte morale qui viennent intervenir. Comment oses-tu vendre en cette période où il y a des gens qui meurent? Comment peux-tu avoir ce discours mercantile pas bien? Ouais, OK. Je sais, je les ai vus, ils m'ont parlé aussi, je les ai eus. J'ai eu des messages de gens qui m'ont dit que j'étais une ordure cupide.
alors que je me lève tous les matins pour aller aider les autres, mais admettons, c'est leur histoire. Tu vas voir que c'est aussi un bon moment pour comprendre que dans cette période, tu vas être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et c'est pas grave. C'est quelque chose sur lequel tu dois lâcher prise très rapidement en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, c'est d'accepter d'être peut-être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Mais en dehors de ça, les détenteurs de la sacro-sainte morale, ceux qui disent que les coachs c'est des méchantes personnes, qui disent que le marketing c'est pas bien, que la vente c'est honteux, qu'il faudrait tout donner gratuitement, etc. Ils sont en train de se positionner avec un argument d'autorité morale actuellement. Cet argument d'autorité, c'est il y a des gens qui meurent donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. J'aimerais te demander deux choses. La première, c'est est-ce que de toute ton histoire, tu as déjà des gens qui t'ont arrêté dans la rue et qui t'ont dit que tu étais une ordure cupide et que tu étais une mauvaise personne? Non, ça n'arrive jamais. C'est seulement des choses qui arrivent sur Internet. Ça, on ne le voit pas en dehors d'Internet, c'est pas possible. C'est des gens cachés derrière leur ordinateur qui se sentent bien pour t'agresser. Première chose. Deuxièmement, c'est haters, ces personnes qui pensent que tu es une mauvaise personne et qui veulent te le dire partout, tout le temps, même si tu n'as pas demandé leur avis. Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà là avant? Est-ce que cette crise sanitaire, financière, économique, psychologique n'est pas juste un événement extérieur qui vient juste légitimer de leur point de vue ce qu'ils pensaient déjà avant? Donc, qu'est-ce qu'on pense de ce que pensent ces gens-là? Voilà ce qu'on en pense de ces gens-là. On s'en fout, on n'en a rien à foutre de ce que ces gens-là pensent de toi. On n'en a rien à foutre de ce que ces gens-là pensent de ta mission. On n'en a rien à foutre de ce que ces gens-là peuvent dire de toi sur les réseaux sociaux, en commentaire, n'importe où. Tu es dans ta cuisine et ces gens-là que tu ne connais pas rentrent dans ta cuisine et viennent te dire que ta peinture, elle est moche. De quel droit ils font ça? Et pourquoi est-ce que diable tu aurais envie de les écouter, ces gens-là, en fait? T'en as strictement rien à foutre. Et Florian, mon associé, répète toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Tu as le droit de pas être d'accord, mais va être pas d'accord plus loin. Hein. Va jouer avec des allumettes près du baril d'essence. Baril d'essence. Bref, ces gens-là m'énervent beaucoup, tu l'as compris, parce qu'ils t'empêchent de faire quelque chose pour lequel tu es fait, c'est-à-dire aider les autres. Tu te bats toute la journée pour créer de bons produits qui vont simplifier la vie des gens, qui vont leur rendre la vie meilleure, qui vont les rendre plus heureux. Et ces gens-là, ces vieux haters tout pourris, ils viennent t'empêcher de faire ça. Ils viennent t'empêcher de faire des bonnes choses. Et je comprends, moi aussi je l'ai eu. Depuis le début de cette crise, j'en ai beaucoup plus qu'avant. J'ai des gens qui viennent me dire « Je déteste ton approche, tu es qu'un connard, tu ne donnes pas des choses gratuitement, pour qui tu te prends pour dire que c'est facile, toi, pour qui c'est tout facile ?» Non mais attends, si pour moi les choses elles sont plus faciles aujourd'hui, c'est parce que je me suis battu pour qu'elles soient plus faciles. Et je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que moi j'ai des difficultés que toi tu ne vis pas en tant que toi pas entrepreneur qui vient me casser les noix sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est ce qui se passe depuis le début du Covid, mais finalement ça se passait déjà avant. Il n'y a rien qui a changé en fait. Au niveau de la façon dont on te perçoit en tant qu'entrepreneur, il n'y a rien qui a changé. Tes clients ont toujours besoin de toi. Tes clients trouvent toujours que tu amènes une superbe solution et sont toujours contents de travailler avec toi. Et les gens qui de toute façon n'auraient jamais été clients sont toujours en train de te faire chier. Et il ne faut pas que tu les écoutes. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est ce que nous, on conseille à nos clients en temps de crise, quand ils sont coachs, pour savoir s'ils doivent continuer à vendre ou s'ils doivent changer quelque chose. La première chose, c'est de ne pas faire du marketing bullshit. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les gens pour des cons. Alors, il ne fallait déjà pas le faire avant, hein, bien évidemment, mais il faut encore moins le faire maintenant. Parce que les gens sont beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus en difficulté. Et plus que jamais, ils ont besoin d'une démarche d'authenticité, ils ont besoin d'une démarche de sincérité, ils ont besoin de se réaligner avec des valeurs humaines. Et ça tombe bien, en tant que coach, c'est ta spécialité. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que, bon, si tu vendais des armes à feu, ce n'est pas la meilleure période. Toi, tu vends, je vais aider les gens. C'est quand même vachement bien actuellement, c'est pratique. Ce qu'il va falloir faire, c'est continuer à vendre en fait, puisque ton offre, elle aide les gens, tu es là pour les aider. Pourquoi tu devrais t'arrêter de les aider au moment où ils ont le plus besoin de toi? Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas communiquer beaucoup moins sur des bénéfices produits, sur des bénéfices de ton accompagnement. Tu vas beaucoup moins appuyer sur leur douleur parce qu'ils n'ont pas besoin de ça actuellement. Et tu vas beaucoup plus parler de la mission que tu incarnes. Tu vas beaucoup plus parler de tes valeurs fondamentales. Tu vas beaucoup plus parler de pourquoi tu as commencé à faire tout ça et ce que ça donne quand tu arrives à aider des gens et quand les gens ils ont vraiment envie de passer à l'action. Tu vas beaucoup plus parler de valeurs humaines. Tu vas beaucoup plus parler de résultats de tes clients, de la vie qu'ils ont réussi à avoir. Tu vas parler de situations difficiles que des gens que tu connais, des gens avec qui tu travailles, ils ont vécu et comment ensemble vous avez trouvé une solution. C'est-à-dire qu'on va passer d'un marketing et de la vente qui était basé sur ton produit et on va switcher complètement sur un marketing et sur un type de vente qui est basé sur l'humain. C'est-à-dire qu'on va amener beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vulnérabilité. Tu es en train de galérer, tu es en train de souffrir intérieurement, dis-leur. Tu penses que c'est une période difficile, dis-leur. Tu penses que tu as une mission en tant que coach, c'est de les aider d'une façon complètement différente, dis-leur.
Et tu verras qu'en ayant un message qui sera beaucoup plus transparent sur ce que tu as vraiment l'intention de faire et sur ta vraie mission en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, tu auras beaucoup moins de levée de bouclier en face de toi, puisque quand tu dis avec vulnérabilité et authenticité, ma mission c'est d'aider les gens, parce que moi par le passé j'ai souffert de ça, et aujourd'hui j'ai une solution à apporter, et aujourd'hui je veux aider les autres, et donc ma mission c'est de continuer à te proposer cette offre parce que j'ai sincèrement envie d'aider les gens, tu verras que tu auras beaucoup moins de gens en face de toi qui vont te dire non mais t'es qu'un connard. Et de toute façon, ceux qui te traitent de connard, on les emmerde. Maintenant, ce que tu dois savoir, si tu veux beaucoup plus de conseils comme ceux que tu as eu dans cette vidéo, c'est des conseils que je donne tous les jours par email aux personnes qui sont inscrites à ma liste email privée. Cette liste email privée, je vais te mettre un lien dans la description. Ça va passer par 3 choses. La première chose, c'est un quiz. Ce quiz, il va te donner ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise. En gros, selon où tu en es, ce que tu aimes le plus, ce que tu trouves cool, pas cool et ce que tu veux dans la vie, on va déjà commencer par te donner quelques conseils sur ce sur quoi, d'après nous, tu dois commencer à miser. C'est-à-dire quels sont les points sur lesquels tu dois te focus et qu'est-ce que tu dois complètement enlever du tableau parce que c'est pas ton sweet spot, c'est pas là où tu es le meilleur, c'est pas là où sont tes super pouvoirs, ta zone de génie, t'appelles ça comme tu veux. Une fois que tu as passé ce quiz, de toute façon, tu es inscrit à nos emails privés, tu peux te désabonner à tout moment. Ces emails, tu vas recevoir un conseil par jour sur des choses comme celles dont on a parlé dans cette vidéo. À la fin de ces emails que je t'envoie tous les jours, parfois il y aura des offres, parfois pas. Tu es libre de les ignorer, de les rejoindre, c'est toi qui décides. Moi, je te donne certains conseils et je te propose simplement, si tu veux aller plus loin dans ces conseils-là, je te proposerai certaines offres. Et tu verras que c'est déjà ici une merveilleuse leçon de vente, puisque vendre, c'est pas pousser quelque chose, c'est simplement proposer quelque chose qui peut aider. Et en plus, en cadeau, comme si ça ne suffisait pas, quand tu rejoins cette liste email privée, tu reçois en cadeau mon livre Alignement. C'est un vrai livre de 120 pages, ce n'est pas un PDF pourri. C'est les 4 piliers de la méthode que j'ai développée pour accompagner les coachs, les thérapeutes, les personnes qui sont dans le care, dans l'aide à la personne, à vivre confortablement de leur activité sans bosser 12 heures par jour et en étant vraiment alignés avec leurs valeurs. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais te demander une chose très très simple. Si tu as trouvé cette vidéo cool, je t'invite à mettre simplement un pouce en dessous pour dire à YouTube que tu l'as trouvé cool et pour moi aussi me dire que tu l'as trouvé intéressante. Si tu as la moindre question, surtout tu n'hésites pas, tu poses ta question en commentaire en dessous de la vidéo. C'est moi qui lis tous les commentaires et c'est moi qui y réponds systématiquement, moi en personne, tous les jours derrière mon ordi. C'est pas un assistant ou quelqu'un comme ça qui s'en occupe. J'ai besoin moi de savoir ce que toi tu te poses comme question pour pouvoir continuer à t'aider. Enfin, si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un aujourd'hui, je t'invite simplement à lui partager. On n'a pas besoin que tu la partages à 1 million de personnes, mais si tu penses qu'une personne, ça peut l'aider d'écouter ça aujourd'hui, j'aimerais que tu lui partages parce que c'est en aidant une personne après l'autre qu'on va réussir à changer petit à petit les choses et à faire du bien au monde et à atteindre notre mission en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que personne qui veulent aider les autres. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.